C'est un bilan vraiment largement positif. C'est vrai qu'il n'a pas été facile, mais vous savez qu'en politique aussi, les choses ne sont pas faciles à gérer aussitôt. Au fur que tu avances, au fur et à mesure que tu avances, donc tu perçois donc de petits crocs en jambe et c'est un peu, c'est tout à fait normal. En tout cas, nous avons parcouru les 40 villages de la commune et les 10 hameaux que nous avons parcourus avec vraiment pas de difficulté majeure. Mais toujours est-il que nous avions quand même une petite opposition qui était là, qui nous quittait et qui cherchait en tout cas de petites erreurs pour les relever afin de réaliser donc des gains politiques. Mais quand même, de la zone nord, en passant par la zone Sanfanden et la zone sud, tout s'est vraiment passé en tout cas dans de meilleures conditions, dans de bonnes conditions de travail. Et donc, ce qui fait qu'au total, on a eu 10 659 votants. Et donc, le président Macky a eu 5 870, juste la moitié. Nous étions à 53-54%. Idi a eu 3 657. Le PUR 625. Sonko 457 et Madické 48 voix. Donc, comme vous le connaissez, donc, la présence aussi de la candidature d'Idriss Seck aussi a un peu influé dans notre électorat, dans le vote à Fandène. Surtout, vous connaissez l'influence de Fandène par rapport à Thiès. Fandène étant une commune qui ceinture complètement la ville de Thiès. Donc, qui crie donc à Thiès, nous à Fandène, on perçoit ce que cela veut dire que l'influence est telle que. Donc, alors, mais quand même, M. le maire de la ville, M. le ministre, a tout fait quand même pour sécuriser le vote et réaliser comme ce score-là. Mais quand même, on a eu quelques échecs. Hein. Il y a eu donc 2 villages pour lesquels on a perdu, je crois, c'est 3 bureaux. À Ngoumsan, donc pour les 3 bureaux, on a perdu les 2. Mais de moins de 20 voix, hein, c'est pas beaucoup. À Kermondia aussi, on a perdu aussi un bureau. Mais la différence, c'est comme là, moins de 20 voix aussi. Mais toujours est-il que nous les avons perdus. Ce qui fait que nous allons encore repenser notre campagne. Nous allons faire donc un bilan politique de notre campagne, centre de vote par centre de vote, là où il y a eu des difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire pour, en tout cas, réorganiser en tout cas le moral des troupes pour que quand même, avec ces locales qui se dessinent, qu'on puisse les préparer quand même dans d'excellentes conditions. Justement, ces locales sont stressées au vu des résultats que vous venez de nous. C'est vrai, mais vous savez, c'est 2 élections différentes. Parce que pour certains, ils étaient persuadés que Idriss Seck allait gagner ces élections-là. Donc à tout prix, il fallait voter pour lui, pour qu'au moins pour une première fois, le président de la République du Sénégal puisse habiter Thiès. C'était ça qu'ils avaient en tête. Mais ça n'a pas été le choix des Sénégalais. Donc ils se sont trompés. Et maintenant, ces locales étant la politique immédiate donc, pour le vécu des gens, ces élections locales donc, auront un impact direct sur la vie des populations, ce qui fait que les gens qui avaient voté pour Idi et qui sont persuadés qu'Idi ne pourra plus passer, ils seront obligés de voter pour le ministre, parce que c'est le ministre seul qui fait en tout cas les bonnes opérations. C'est lui qui apporte l'eau, c'est lui qui apporte le courant, c'est lui qui fait les pistes, c'est lui qui agit au social, c'est lui qui est partout. Donc ces gens qui ont voté pour l'opposition seront obligés de revenir, parce que dans tous les cas, ils ne pourraient jamais gagner ces élections locales-là. Et ce que le ministre a fait ici dans la commune de Fandène depuis 2014, personne ne l'a fait. Tout le monde est d'accord que personne n'a fait ce que le ministre a fait. Donc cela veut dire qu'aux prochaines locales, théoriquement, voilà, on réalisera presque un très bon score. On est persuadé. Revenons justement sur ce bilan local, au niveau local. Il paraît que l'eau fait défaut quelquefois parce qu'il y a qu'un seul forage à Fandène. Le système sanitaire également laisse à désirer. Qu'est-ce que vous apportez comme réponse? Mais le problème de l'eau, déjà à Dakar, il y a un problème d'eau, c'est un peu partout au Sénégal. Nous, par exemple, à Fandène, nous avions un premier forage qui datait des années 83, mais on a eu 3 autres forages qui ont été creusés. Un là, un autre derrière la maison familiale et un autre à Fandène Diayan, avec un château d'eau. Mais malheureusement, c'est la nappe qui s'est complètement asséchée, ce qui a fait que donc, le débit n'est pas très bon. Donc nous sommes en train de, monsieur le maire est en train de voir une solution intermédiaire en attendant que le KMS 3 puisse être fonctionnel vers 2020. Et là, il était en contact, donc il a discuté avec son collègue de l'hydraulique, en tout cas, il lui a promis. La preuve, une équipe est venue
visiter les 6 villages de la commune de Fandène pour voir dans quelle mesure on pourrait les intégrer sur le réseau SDE. Et une fois branché au KMS3, je crois qu'on aura plus de problème d'eau. Mais pour le moment, on se débrouille petit à petit. Il y a un partenaire qui est à côté, vraiment, comme il a eu beaucoup plus de chance que nous. Donc nous serons calés à se brancher à ce forage, si bien que nous serons alimentés en attendant que le KMS3 soit fonctionnel. Santander ne dispose pas de centre de santé. Il y a quelques postes de santé. Oui, nous avons justement 3 postes de santé. Un poste de santé à Samdjaï, un poste de santé à Touba Pekouk et un poste de santé à Ngoumsan. Mais nous avons un dispensaire privé qui est là, à Fandène, donc, qui date de 1963 d'ailleurs, qui est là depuis longtemps. Des populations de Goundian, en tout cas du département, venaient se soigner ici. Mais bon, avec l'évolution des temps, maintenant dans chaque commune, il y a suffisamment de postes de santé et de cas de santé qui font qu'aujourd'hui, voilà, donc les populations n'ont plus besoin de se déplacer pour venir à Fandène. Mais pour le moment, au plan sanitaire, quand même, ça se passe bien parce que la mairie, chaque année, octroie des médicaments aux cases et aux postes de santé. Et le sport de même, donc voilà, vous êtes dans le milieu du sport, vous voyez un peu, vous êtes au courant de ce que donc, le maire fait. Donc en tout cas, en grosso modo, le maire vraiment s'est bien occupé de sa population. Seulement, il arrive des fois que des populations voilà, ne soient pas très raisonnées pour être au fait de leurs intérêts. Parce que des fois, il y a certains qui sont hésitants. Et ce sont ces hésitants-là qui souvent ratent le coche parce que, au lieu de voter pour ton maire pour qu'il continue à faire de bonnes actions, tu votes pour quelqu'un d'autre qui n'est pas, à la limite, capable de faire certaines choses. C'est ce qui fait qu'ils vont se rectifier à partir de ces locales qui apprécient. Mais bon, dans tous les cas, on comprendra leur élan et on comprendra qu'ils reviendront à de meilleurs sentiments parce que c'est ça qui l'arrache. Il faudrait qu'ils votent pour le maire parce que aussi le ministre Augustin Tine puisse continuer, en tout cas, la cadence de M. le Président de la République, que le Président de la République a prise, que M. le ministre lui aussi continue dans cette même cadence pour que quand même les quelques villages qui restent à électrifier puissent être électrifiés, les villages qui manquent de pistes puissent être réglés. Ensuite, voilà, le reste maintenant ce sera la messe. Êtes-vous satisfait du bilan, en tout cas de votre candidat ici à Fandène? Mais nous sommes très satisfaits parce que l'insatisfaction serait la défaite. On ne peut pas imaginer avoir un ministre dans une commune et perdre les élections présidentielles. Quoi qu'il advienne. Au moins, en tout cas avec son aura, en tout cas ses interventions, ses aides par-ci, par-là, ses réalisations, et puis la population a bien compris que seul Augustin était capable de les comprendre et de régler leurs problèmes. Il y a d'autres qui étaient là, qui avaient beaucoup de moyens, mais ils n'ont même pas pensé à régler des choses. Ce n'était pas le problème. Le problème était basé sur le foncier. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons été de cette problématique de foncier. La problématique foncière, avec ces mauvais lotissements qui ont été faits, des alignements qui sont à la limite interdits. Et voilà, donc nous avons hérité de cette situation compliquée et que nous sommes obligés de gérer comme ça. On ne peut pas enlever Fandène de Thiès, et qui dit Thiès dit tout simplement à la coalition de nos Bokeyakar. Je pense que vous avez même compris là où je veux en venir. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes internes au niveau de votre coalition. Est-ce que cela ne peut pas être un coup en vue des prochaines locales? Si c'est par rapport à Fandène, Benno Bokeyakar ne souffre d'aucune problématique. Peut-être en ville. Benno Bokeyakar, au plan départemental, oui, bon, on perçoit une petite grisaille. La grisaille est liée au fait que certains responsables ne veulent pas se mettre sur les recommandations du président. Parce que quand un président de parti choisit un départemental, tout autre responsable doit se mettre derrière lui. Mais quand un responsable, fût-il un DG ou bien quelqu'un d'autre, qui n'accepte pas le choix que le président a porté sur la personne départementale, pour dire que je suis tel, je ne suis pas derrière tel, donc tous les résultats que nous avons gagnés, si nous les avons gagnés, c'est à cause de moi, c'est une erreur politique. Aujourd'hui, dans le département de Thiès, nous avons perdu ces présidentielles, c'est vrai, de moins de 20 000 voix. Au législatif, nous avions gagné de plus de 20 000 voix. Vous voyez? Mais cette situation est liée au fait que, d'abord, les responsables n'étaient pas trop, voilà, ils n'avaient pas formé une équipe commune. Ensuite, bon, voilà, ce n'était pas bien huilé. Et pour être très fort, il faut tout que les gens soient soudés, qu'ils soient ensemble. Vous voyez? Et nous avons été malheureusement trop bien laminés en ville. Hein. Dans la commune, dans la ville de Thiès, nous avons lourdement perdu là-bas.
Et où étaient ces DG-là qui se disent être les principaux artisans de la victoire? Où étaient-ils? Où étaient les mouvements de soutien? Où étaient ces gens-là qui... Voilà. Donc, je sais que certains ont joué leur partition, mais d'autres ont pêché dans leur approche. Parce que quand tu fais de la proximité, tu vas vers les gens à des heures possibles. De 8h du matin à 20h, 22h, c'est bon. Mais au-delà de minuit jusqu'à 5h du matin, si tu fais une proximité, c'est pour rendre visite aux génies qui sont à la ville ou faire quoi? Je crois que ça, ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est de connaître les gens, leurs horaires disponibles, et aller vers eux avec un langage très simple et très calme. Être très discipliné, très courtois et savoir comment parler aux gens. Mais quand tu dois venir voir les gens avec des comportements qui dérangent, mais les gens vont vous lâcher. Ils diront que celui-là, c'est pas la peine. Est-ce qu'il n'y aura pas risque de district parallèle si on se fie au comportement de certains responsables au niveau de la ville? Mais justement, au local dernier, en 2014, nous avions eu des listes parallèles. Et ceux qui avaient créé des listes parallèles étaient membres du gouvernement. Donc cette indiscipline politique nous a toujours créé des problèmes. Mais comme certains n'y sont plus, j'espère que ceux qui sont là prendront conscience, en tout cas, de la défaite qu'ils ont vécue, pour quand même raisonner leur comportement politique. Parce qu'aujourd'hui, nous attendons d'eux à ce qu'ils fassent non seulement une équipe commune, mais qu'ils sachent aller vers l'essentiel. Aller vers l'essentiel, c'est-à-dire se discipliner, partager les informations, en discuter en groupe, ensuite voir dans quelle mesure on pourrait avancer petit à petit. Mais le parti ne peut pas donner des recommandations et que les gens aillent au travers donc de ces recommandations-là. Ça crée des problèmes. Bon, mais vu la situation que nous vivons aujourd'hui, j'espère que quand même qu'ils reviendront à de meilleurs sentiments. Et peut-être qu'il n'y aura pas risque d'avoir des listes parallèles. En tout cas, c'est ce que je crois. Peut-être que c'est une erreur.